Shalom bien-aimé, bienvenue encore sur notre page. Mon bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais te dire ce que le diable a le plus peur. Bien-aimé, c'est très important de savoir de quoi le diable a réellement le plus peur dans notre vie. Mais avant de commencer, je t'invite à aimer la page, à t'abonner, à partager cet enseignement. Bien-aimé, ce que le diable a le plus peur dans la vie d'un enfant de Dieu, nous allons parler de la connaissance de la vérité. Mais nous ne parlons pas de la vérité parce que la vérité est... Mais le diable a peur de l'affranchissement de la vérité au sein de cette personne-là. Parce qu'il n'aime pas quand la personne connaisse la vérité. Parce que quand tu connais la vérité et qu'elle t'affranchit, elle va te transformer et ça ne va pas l'arranger. Voilà pourquoi le diable préfère que nous restons dans l'ignorance, nous restons dans l'aveuglement. Ça veut dire, beaucoup de personnes aujourd'hui ont eu un problème de lecture ou de méditation de la parole de Dieu. C'est parce que ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas aller de l'avant pour connaître la vérité. Et ils ne veulent pas, le diable ne veut pas qu'ils connaissent la vérité. Voilà pourquoi il met en nous la lourdeur, la paresse, la distraction, la négligence de lire. Par moments, il te met la difficulté d'incompréhension pour dire la parole de Dieu est très difficile. La parole de Dieu n'est pas faite pour moi, je ne peux pas lire. Tu vois, toutes ces choses-là qui s'assemblent, c'est parce que tu ne dois pas arriver au but principal pour l'ennemi. L'ennemi n'aime pas des gens qui veulent connaître la vérité. Voilà pourquoi ce qu'il a le plus peur. Nous commençons premièrement par la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, si tu es chrétien et que tu veux vaincre l'ennemi, il faut que tu nourrisses ton corps de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être quelque chose de capital dans ta vie. Josué 1,8 pouvait nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Nous rentrons dans Somme 1, il dit, heureux cet homme-là qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Bien aimé, ce que l'ennemi a peur, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Il ne dit pas que tu dois lire la parole de Dieu, mais il te dit de méditer. Parce que dans la méditation, il y a mémoriser. Dans la mémorisation, il y a la pratique de cette parole. Le diable a peur des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ça ne veut pas aussi dire que si tu connais la vérité, ça veut dire que tu connais aussi Christ. Non, il a peur. Voilà pourquoi il a installé au-dedans de nous des tourments, du stress, de la contrefaçon. Aujourd'hui, nous regardons dans la société, il y a beaucoup de contrefaçon de la parole de Dieu parce que le mensonge mélangé de la vérité qui reste un mensonge parce que Dieu ne mélange pas ces choses. Vous voyez, il y a beaucoup de contrefaçon parce que ce sont des agents. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire le diable est tellement rusé. Il est rusé parce que il veut aveugler des personnes, il veut renfermer des personnes, il veut que au maximum le plus possible, nous restons dans l'ignorance. Plus nous sommes dans l'ignorance, plus nous sommes aussi éloignés de la vérité. Voilà pourquoi on doit chercher à connaître la vérité. Et la vérité, ça ne peut que être en Christ. Et pour connaître cette vérité, il faut que tu renonces à toi. Il faut que tu renonces à tes désirs. Il faut que tu obéisses à Dieu. Il faut que tu aies une vie selon Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas marcher pour une nomination. Tu ne dois pas marcher pour une doctrine. Tu dois marcher pour Christ. Tu dois parler à Christ. Tu dois te confier à Christ. Et tu dois mettre la volonté de Christ en pratique. Bien-aimé, soit là comme ça que le diable pourra avoir peur de toi. Mais quand toi tu as encore peur et la peur inonde ton cœur et la peur habite en toi, le diable ne peut pas avoir peur de ça. Le diable a peur que tu saches la vérité. Et tu te détournes de cette vérité. Mais ce n'est pas seulement de connaître la vérité qui l'inquiète. Ce qui l'inquiète, c'est que cette vérité t'affranchisse. Mais cherche que la vérité t'affranchisse. Bien aimé, beaucoup de personnes sont chrétiens aujourd'hui. Ils sont enfants de Dieu, mais ils ne sont pas affranchis par la vérité. Ils ne sont pas affranchis par la vérité parce qu'ils ne se sont pas encore donnés entièrement à Dieu. Ça veut dire que le diable, c'est le mensonge mélangé à la vérité. Quand tu vois quelqu'un qui est encore dans le mensonge, il justifie son péché.
péché. Il justifie ses actes. Il ne met pas en pratique ce que dit la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est dans une manipulation du mensonge mélangé à la vérité. Bien-aimé, mais tu dois connaître la vérité. Et tu dois laisser qu'elle t'affranchisse. Parce que quand la parole de Dieu t'affranchisse, elle te change, elle te transforme, elle est avec toi. Nous devons laisser la parole de Dieu nous affranchir. Bien-aimés, mettons-nous dans la méditation. Voilà des choses que le diable a peur. Le diable a peur que tu connaisses la vérité. Le diable a peur que cette vérité t'affranchisse et te transforme et tu te détournes de lui. Voilà pourquoi il fait tout ce qu'il est possible pour que tu restes dans l'ignorance. Voilà pourquoi des chrétiens aujourd'hui n'ont pas la capacité de lire. D'autres, quand tu veux lire, tu as sommeil. Quand tu veux lire, tu t'endors. Quand tu veux lire, tu es stressé, tu as des maux de tête. Tu dis c'est difficile. Non, j'ai la lourdeur, je renvoie. Parce que tu ne dois pas arriver au point où tu vas consacrer ton temps pour des choses importantes. Tu dois le consacrer sur les inutilités. Le diable a peur que tu connaisses la vérité et que la vérité t'affranchisse. Bien-aimé, cherche à connaître cette vérité et laisse-la t'affranchir. Que le Seigneur te bénisse. Retrouvons-nous à une prochaine vidéo. Soyez grandement bénis, bien-aimés. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.